La genèse de l'accompagnement de l'ADEME du Fonds Chaleur sur ce projet remonte à 2015, la contractualisation avec AFCOLIM, mobilisation du Fonds Chaleur pour mobiliser la ressource en bois. Et quasi en parallèle, le début de partenariat avec le syndicat d'énergie auviennois, avec lequel on a contractualisé le contrat de développement territorial des ENR. À la suite de ça, l'animation, les investissements et les formations ont été également proposés et financés par le Fonds Chaleur. L'ADEME intervient à toutes les étapes, l'idée étant de montrer l'exemple, de dupliquer et de massifier ces exemples-là pour qu'in fine, les filières énergie renouvelable soient autonomes. Le projet qu'on a monté avec l'Office national des forêts, donc commune forestière et Office national des forêts, c'est le projet VAF-COLIM, valorisation des forêts des collectivités du Limousin. Les communes du Limousin sont au final assez peu propriétaires de forêts, si on raisonne à l'échelle française. Et en termes de qualité, on a des boisements qui sont quand même relativement pauvres, du fait qu'il n'ait pas été géré, c'est souvent la raison. Et du coup, il y a un potentiel en fait pour améliorer leur production et puis à la fois les aspects accueil du public et puis la biodiversité. La technicité de l'ONF et de l'Urcofor ont permis à la commune de voir la pertinence de mobiliser son bois sur ses parcelles et de valoriser cette extraction de bois sur un projet concret de réseau de chaleur. Ça a été une réflexion sur ce que devenaient nos forêts, les coupes de bois de nos forêts. On s'est rendu compte qu'une grande partie partait pour la trituration, pour les bois de faible valeur, et on trouvait ça dommage de ne pas pouvoir les valoriser localement. Là, nous sommes sur la parcelle 34 de la forêt communale des Moutiers. C'est une parcelle qui a 50 ans à peu près, qui est constituée essentiellement de chênes pédonculés. En accompagnement, nous avons du châtaignier, du bouleau, du saule, un peu de pin sylvestre. Nous avons fait des inventaires qui ont montré que nous étions dans une impasse sylvicole. L'objectif de la commune et de l'ONF, c'est de produire du bois d'œuvre de qualité. Et avec des peuplements actuels comme ça, on ne pourra pas. On est obligé de passer par le reboisement. On essaye de mettre l'essence la mieux adaptée au sol. Voilà. Donc ici, on a choisi le mélèze et puis du châtaignier et du Douglas. Voilà. Donc tu vois Cédric, là on se trouve juste en dessous de la lande à fougères qui se situe là-haut. On a une petite bande de fougères comme ça. Et sinon là nous sommes vraiment dans la crue de chêne pédonculé. Ces arbres que nous avons autour de nous vont être destinés à du bois énergie pour la chaufferie des Moutiers. Et le surplus partira dans les entreprises locales. Le réseau de chaleur va nous consommer à peu près la superficie de 2 hectares, mais pas de coupe rase de 2 hectares qui vont être améliorés. On va couper les arbres qui sont petits, qui sont tordus, qui sont des essences comme le bouleau. Et on va garder les quelques beaux chênes, quelques beaux hêtres pour arriver à une petite futaie. Sur les 18 hectares, on estime un volume récoltable de l'ordre de 2000 m3, ce qui représente à peu près 5 ans de chauffage pour la ville des Moutiers. Donc 18 hectares, c'est vrai que c'est une surface qui peut sembler relativement modeste à l'échelle de ne serait-ce que la forêt du Limousin. Mais c'est en faisant en fait ce travail de fond sur le foncier qu'on arrive en fait à valoriser ces espaces de manière globale en fait. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors en zone rurale, il y a tout intérêt à ce que les communes se regroupent. Généralement, on est sur des projets de petite taille. Donc par rapport à la mobilisation de la ressource et à l'alimentation de ces différentes chaufferies, il y a besoin de structurer la filière, donc d'avoir un certain volume. L'ADEME, vu la position historique du syndicat, a fait appel au syndicat de regrouper les projets, une multitude de projets d'énergie renouvelable qui n'ont pas accès à certaines aides comme l'aide de fonds de chaleur individuellement. Et ça permet justement de faire profiter ces projets de ces aides, ces compétences au niveau de la gestion financière, de la trésorerie disponible plus rapidement pour les collectivités et avoir aussi un accompagnement de qualité de ces projets, de l'émergence du projet jusqu'à la réalisation et le suivi de qualité de ces installations. Le montage financier est quelque chose qui a été fait assez rapidement. Nous avons, à partir du moment où nous avons eu les éléments qui nous ont permis de savoir quel serait le montant des subventions allouées, nous en avons vite déduit notre part de financement, d'autofinancement, et le moyen de financer les autres entreprises. Faire une ligne de trésorerie de 450 000 € à un an n'engendre pas des frais importants. Donc
je crois que c'est quelque chose qui permet d'éviter aux entreprises de se trouver en difficulté et qui, pour nous, sachant que derrière il y avait des subventions, ne posait aucun problème. Les communes, en fait, ont un intérêt particulier dans la gestion forestière au niveau économique, pour elles-mêmes, en fait, pour vendre un petit peu de bois et gagner un peu d'argent, mais c'est aussi une manière, en fait, de faire travailler les artisans locaux, les bûcherons, les transporteurs, les restaurateurs qui nourrissent ces travailleurs. Enfin, c'est vraiment toute une chaîne de travail local, en fait, qui est valorisable pour les territoires. Valoriser ces forêts, les mettre en gestion, ça répond à des enjeux énergétiques, à des enjeux de captage de carbone, à des enjeux de construction bois, en fait, et de construction saine. Donc ouais, pour nous, les communes forestières, c'est la société de demain, en fait, qu'on est en train de construire.